monde, c'est Panda la maman. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la terrible Mrs. Freeze. Donc, une espèce de grosse vache, quoi. C'est quand même triste parce qu'en fait, je vous mets le combat facile avec un placement facile, tandis que le coup d'après, j'ai fait l'Osamoda, c'est un gros combat de merde. La frise était à la place du verglaçeur pour commencer, donc plutôt très emmerdant. Donc, évidemment, c'est pas mon premier, disons, tuto. On va dire que c'est un tuto updaté, mais enfin bref. J'ai la Yop qui est genre 180. Tu sais, elle vient juste de formater son stock à 197 ou 18. On va voir ça avec ajout. C'est l'ennemi 194, donc avec un bonbon sagesse, ça vous donne, ça vous donne l'idée, quoi. C'était juste pour faire le donjon, quoi. Donc, je vous dirais que j'ai pas vraiment changé ma technique. Je vous dirais, bah, technique gagnante, hein, pourquoi la changer? Ce serait moi la plus folle. Donc, technique quand même très simple. Un personnage qui sert à sacrifier en haut, donc qui peut faire... Dans le fond, il faut qu'il y ait un peu de vie pour toffer au maximum. Le but est vraiment simple, c'est qu'au final, ben, la Mrs. Freeze vous emmerde pas pendant que vous tuez de 1 à 2 monstres, d'un fois 3, puis d'un fois le personnage peut rester jusqu'à la fin. Par exemple, Losa, elle, bien que j'avais un placement assez merdique, j'ai été capable de la garder quand même super longtemps. Un truc con qu'ils ont ajusté qui était pas là avant, c'est que si vous désenvoûtez un ennemi invulnérable, il retombe vulnérable, donc c'est quand même plutôt de la grosse merde. Je vous dirais que j'ai quand même ma compo passage que je prends habituellement, c'est-à-dire Pandayops RAM plus un client. Je peux prendre plus qu'un client, je peux y aller même avec deux si je veux. Après 5, ça devient vraiment trop compliqué de prendre des clients, donc c'est mieux de prendre un personnage à vous qui sait jouer. Donc, faut quand même faire très attention. Je fais le succès nomade qui est en plus mon challenge pour la peine, quoi. Donc, c'est quand même plutôt pratique. Faut dire qu'il faut aussi faire attention aux dommages de poussée parce que se prendre des dommages de poussée, bien que c'est plus la frise première version qui était les dommages de poussée faisaient un one shot. Maintenant, là, c'est quand même une très bonne érosion qu'on se prend, donc on évite de se le prendre dans le cul, quoi. C'est quand même plus rentable. Donc, on peut voir que le Stalac chatouille quand même assez bien. Donc, je fais un petit récapitulatif à des monstres. Puis quand même, un truc vraiment pratique, c'est que si vous êtes en haut à la place de Lenny, si vous pouvez déclencher la frise, on s'en fout. Cependant, est quand même très important, ne la tapez pas. Ça va simplement éviter de lui donner des dommages pour absolument rien. Et des PM pour descendre en bas, quoi. Donc le Stalag qui est mort, monstre assez chiant, ça tire en ligne, c'est presque pas faisable de le bloquer, quoi. Donc pour vous, je vous conseille un truc vraiment simple, vous le sortez en premier, il faut faire attention à son sort tranchant. Sort qui marche quand même assez simple, il renvoie tous les dommages qu'il reçoit à 2 cases autour de lui, autant à ses alliés qu'à ses ennemis, en appliquant 20% d'érosion autant à ses alliés qu'à ses ennemis. Donc, pour le nomade, pour le personnage qui est en haut, c'est quand même simple, je vous dirais. Il y a la libération au coque. Mais sinon, la frise a tout le temps un état intaclable. Donc, ça, c'est pas... Au final, elle emmerde pas trop. Là, c'est un peu plus compliqué de placer la coco, je vous dirais. En tout cas. Donc, sinon, ben, verglaçeur, monstre quand même assez dangereux, surtout pour vous placer une érosion de la mort. Vous me direz pourquoi? Ben, c'est qu'en fait, il fait des dos bouts autant à distance qu'au CAC. Donc, l'avantage qu'il y a, c'est que ses coups s'annulent à moins que vous fonciez dans un mur. Là. Ses coups sont très mal. Sinon, bah, c'est un monstre qui a l'ancienne version de mascarade. Donc, si vous le tapez dans un périmètre de 5 cases autour de lui, autant les alliés que les ennemis vont se prendre une mini mascarade. C'est pas une complète, mais on s'entend quand même que ça enlève une pas pire partie de ta vie. Ah là là. Ah oui, c'est vrai, ça, faut que je fasse l'annonce dans toutes mes vidéos parce que... En tout cas. Bref, pour ceux qui n'avaient pas regardé d'autres vidéos à moi, qui sont tombés sur une vidéo par hasard, ou qui en avaient déjà regardé, qui ça fait longtemps qu'ils n'en avaient pas vu, oui, je suis une fille, la raison est très simple, c'est pourquoi j'avais une grosse voix avant, ben c'est vraiment tout con, c'est juste que je suis en changement de sexe dans ma vie IRL, donc j'ai des vidéos qui répondent à toutes les questions sur ça, donc bref, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est ça. Je crois qu'à force de le dire dans toutes les vidéos, comme je fais déjà plus tôt quand même, peut-être que j'arrivais de voir un commentaire genre ah ben putain je savais pas comme. En tout cas bref. C'est ça qui est ça.
Donc là, on peut voir que c'est quand même un beau combat en fait parce que j'ai le Carcanique qui est venu en bas. Un gros mensonge. Je l'ai aidé à venir en bas quoi, mais en fait, je veux dire, je vais pouvoir tuer le Carcanique avant la frise, donc quand même plutôt bien. Oh là là, donc le nomade s'en vient quand même bien. Faut dire que c'est quand même plutôt pas pire, je vous dirais. Ça fait quand même 10 poils de frise, en fait 20 par perso, outre le panda qui a tous les succès. Et sinon, ça fait aussi 2 culottes par perso. Donc, tu sais, quand même, pour premier combat, ça va nous faire 60 poils puis 6 culottes. Faut dire que, bon, il y a sur Frigostros ce qui est exploité beaucoup, c'est le principe des monstres qui perdent de la vie étaient plus forts. Donc, comme on peut voir, le Carcanic a perdu de la vie. Et putain, qui viennent de sodomiser tout le monde. Hein. C'est des petits coups de 1000-1500, quoi, puis c'est pas les pires. Le Stalag fait pareil aussi, celui avec le bouclier, que je vous disais qui était quand même emmerdant. Oh là là. Donc, ah ouais, je pense que je le relance même pas ma coco tout de suite, quoi. Non, c'est ça, j'attends un peu. Donc, je vous dirais que quand vous commencez la frise, essayez de la terminer quand même rapidement. C'est vraiment très simple comme raison finale. C'est que la frise, elle pique très bien quand elle perd de la vie, parce qu'elle aussi, comme tous les boss de Frigostro, tape plus fort quand la vie est baissée. Et il faut dire que, bon, ça chatouille très, 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 très bien. Ah là là. Donc, le piège de silence qui est quand même plutôt pratique sur la frise parce que bon, elle prend quand même 20 PA pour jouer dans son tour. Donc, c'est des dommages constants qui sont quand même assez hauts. Donc, on va pouvoir voir en fin de son tour, c'est ça, à 458. Puis, en fait, c'est parce qu'elle n'a pas joué complètement. Ceux qui se demandent c'est quoi la musique que je regarde, en fait, c'est le band de Disturb qui était live l'année passée. En tout cas, j'avais le goût d'écouter leur musique. Et c'est ça qui est ça. Donc, truc quand même plutôt simple pour le désactiver, c'est que si vous avez comme moi SRAM ou limite panda, ben avec le panda, vous pouvez prendre puis mettre une case avant la ligne. C'est comme là, je viens de voir que, oups. Puis là, ben, ce qui est con, c'est que je l'ai poussé, donc bon, ça soigne en tout cas. C'est mieux que rien. Ah là là. Donc, hop. En fait, c'est juste de pousser quelqu'un dans la même ligne que le freeze, quoi, puis vous êtes tranquille. Il faut dire qu'à Château, quand même un peu, quoi, 1500 dans la gueule du Yop, 1300 dans celle du SRAM, quoi, c'est, oh putain, c'est horrible. Ah là là. Donc, je vous conseille quand même de ne surtout pas la prendre à la légère. Là, ce qui est plutôt emmerdant, c'est que j'ai oublié la Yop, là, je suis en train de la défoncer, mais c'est genre monumental comment je lui arrache la tête. Allez, bim dans la Yop, bim dans la Yop, bim dans la Yop, quoi. Pour le nomade, en fait, ce que je vous conseille surtout de faire attention, c'est ouais, c'est ça dans le fond, c'est vraiment avec les persos, si vous n'arrivez pas à finir exactement sur une case CAC, le truc est vraiment simple, vous prenez des PA, vous finissez en ligne, et quand vous la tapez, bah vous attirez dessus. Donc hop, désactiver, on remet les vulnés. Donc bon, ça devrait quand même le faire, j'imagine. Pouh. Donc on la redésactive. En fait, elle a pas besoin de bouger, elle a juste besoin qu'on essaie de la désactiver. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Donc est-ce qu'on met de l'erreur? Ah non, c'est ça, je pense que je mets un putain de piège. Hein. Ouais. Donc oui, en fait, j'ai juste oublié un truc vraiment con. Enfin, vraiment con, je sais pas trop. En fait, ça marche quand même plutôt bien. Donc hop, 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 on la tue pas. Donc bon, avec mon piège, c'est quand même assez dur de calculer. Parce qu'il faut quand même calculer qu'en poussant, ça désactive aussi la frise, mais que ça redéplace les persos. C'est compliqué. Puis comme là, vous pouvez voir, elle a pas beaucoup de points de vie. Elle terminera pas le combat. Mais, ah putain, ça chatouille. Oui! Le SRAM est mort, ouais! Mort au SRAM! Puis oubliez pas quand même de prendre vos PM quand vous avez terminé. Donc bon, ça va être complet pour la frise. Donc je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine!